Oui, bonjour. Jocelyne Lavergne, actuellement au Food Lab de la Chine Lab. Je suis chef instructeur en alimentation crue, certifiée alimentation vivante. Puis aussi, je suis ici pour vous partager une petite capsule au sujet de la cannelle. Tout le monde connaît la cannelle. On en met depuis très longtemps dans nos recettes de dessert au Québec, entre autres. Puis, il y a un côté médicinal à cette herbe-là, ce produit-là de la nature qu'on ne connaît pas. On sait que la cannelle, c'est l'écorce des arbres qui est utilisée, qui est mise en poussière, puis on reconnaît la senteur que tout le monde connaît. Mais ça a aussi des propriétés intéressantes, anti-inflammatoires, ça a des antibactériens, puis antioxydants aussi, pour aider dans la santé. Puis ça vient aussi aider les gens à réguler la glycémie pour les diabétiques. C'est une propriété qui n'est pas tellement connue. Maintenant, sur le marché, on est très, très habitué à faire des couronnes de Noël avec des petits morceaux de cannelle, avec des trucs rouges autour d'un arrangement de sapin et tout ça. Ça, c'est la cannelle qui vient de la Chine ou du Vietnam. Le vrai nom, c'est cassia. C'est pas vraiment la cannelle. On l'appelle cannelle parce que ça a une senteur semblable. C'est d'ailleurs beaucoup utilisé un peu partout dans les recettes depuis très, très longtemps. Mais il y a certaines contre-indications à cette cannelle-là. Tandis que l'autre, qui est vraiment la vraie cannelle de Madagascar ou de Ceylan, comme dans le sac ici, j'en ai de la poudre de cannelle ici. Est-ce qu'on peut approcher la caméra? On voit que le nom ne s'appelle pas cassia, il s'appelle cinnamon quelque chose. Voyez-vous? Ça, c'est acheté vraiment en poudre, mis l'écorce de l'arbre qui a été mis en poudre. Puis la différence entre ces deux cannelles-là, celle-là elle a un goût moins prononcé, moins goûteuse que la cannelle du Vietnam que tout le monde connaît un peu partout. C'est la plus commune d'ailleurs, la cannelle qui vient du Vietnam ou de la Chine. OK? Mais on recommande plus la cannelle de Ceylan dans vos préparations parce qu'il y a une contre-indication au niveau des gens qui prennent des trucs pour des remèdes pour les cardiaques. Il y a des propriétés qui vont déranger au niveau des cardiaques dans la casse qui vient de la Chine, tandis que la cannelle qui vient du Ceylan ne fera pas ce dérangement-là. D'ailleurs, comme je vous disais, même l'écorce, elle est différente. La cannelle qu'on connaît, la cannelle de Vietnam, c'est une cannelle une écorce qui est roulée, qui est assez grossière, puis beaucoup plus épaisse, beaucoup moins friable, on pourrait dire. Tandis que les autres bâtonnets de cannelle qui viennent de Ceylan, l'écorce n'est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus mince, plus friable, des petits bâtonnets. On voit ça, on en voit des petits bâtonnets. C'est difficile à trouver en bâtonnet, par exemple, parce qu'on voit plus souvent la poudre de la cannelle de Ceylan que les bâtonnets de l'écorce roulée. Mais si on comparerait les deux, il y en a un qu'on est habitué de voir, les gros bâtons la structure est assez grosse, puis on décore nos trucs de Noël avec ça, comme on a dit, tandis que l'autre, c'est beaucoup plus friable et fin. Il y a 7-8 ans, je pense que j'en avais trouvé une fois à Montréal, en importation des bâtonnets de cannelle de Ceylan. Maintenant, on en trouve plus facilement dans certains magasins dédiés à l'alimentation. Ce que j'aime beaucoup de la cannelle, c'est qu'on peut en consommer régulièrement. Il y en a en huile essentielle aussi. Mais on dit que l'huile essentielle de cannelle, elle est dermacaustique. Ça veut dire qu'on ne met jamais de l'huile essentielle de cannelle pure sur la peau ou ailleurs parce qu'elle peut avoir une atteinte éventuellement, même dans les muqueuses. Donc, on ne se mettra pas dans la bouche tout seul de l'huile essentielle de cannelle comme pour changer la laine ou des choses comme ça. C'est mieux de l'avoir mélangée. J'ai même une compagnie qui en font des petites bouteilles mélangées avec des huiles alimentaires de qualité, avec des gouttes d'huile essentielle de cannelle à l'intérieur. C'est un petit vaporisateur. Là, on peut s'en servir comme pour changer la laine dans la bouche. On a une haleine fraîche en base d'huile essentielle de cannelle, mais qui n'est pas dans une base directe comme ça. On se rappelle que c'est dermacaustique, ça peut déranger à long terme les muqueuses. Mais à mélanger avec une huile alimentaire, ça peut être une version intéressante d'un atomiseur pour changer la laine dans la bouche. Donc, cette version-là, je la recommande. Puis, ce que moi, j'aime beaucoup de la cannelle aussi, c'est que je m'en sers d'une autre façon. Quand j'anime des stages détox et remise en forme, à cause de ses propriétés anti-inflammation, j'ai bâti une espèce de recette qu'on se sert à tous les matins lors des stages, un bouillon anti-inflammatoire, puis la cannelle en fait partie. Donc, ce que je mets ensemble, des choses que tout le monde connaît. Il y a de la racine le plus frais, de la racine de curcuma, la racine de gingembre, on met de l'ail,
On met aussi de la cannelle, on met de la cayenne. Fait que tout ça mis ensemble, on fait une purée, puis on met dans une base d'huile alimentaire que j'aime beaucoup, la cameline, parce qu'elle a un bon rapport d'oméga 3 versus les oméga 6. Puis, on mélange tout ça ensemble, puis on met aussi des citrons, des zestes de citron. En tout cas, il y a une recette bâtie pour ça. Puis quand c'est tout mélangé ensemble, ça fait peut-être une tasse et demie, 2 tasses, un coup le mélange, dépendamment des grosseurs de racines qu'on a utilisées. Tout ça fait une purée plus ou moins épaisse qu'on met dans notre huile. Puis, tous les matins, on prend une bonne cuillère à table de ce mélange-là, de tout ce qui a des propriétés anti-inflammatoires ensemble. Puis, on le boit avec une tasse d'eau chaude non bouillante. Rappelez-vous, pour conserver les principes actifs de tout ce qui est anti-inflammation naturellement, on ne doit pas faire bouillir ou cuire pour conserver la capacité des principes actifs. Fait qu'on prend une eau chaude non bouillante, ça veut dire une eau chaude qui est frémissante. Si vous regardez des préparations de thé ou de café dans différents pays, ils vont recommander une eau chaude frémissante, mais ils ne vont pas dire faire bouillir les feuilles de thé. Alors là, si on fait une décoction, c'est autre chose. On pourrait extraire. Mais si on fait une infusion, on va aller avec de l'eau chaude non bouillante pour faire la préparation de ça. Donc, la cannelle est intéressante à consommer, pas seulement dans le mode des desserts, parce que dans beaucoup de préparations avec du gluten, des brioches, des viennoiseries, on connaît beaucoup la cannelle dans toutes ces préparations sucrées-là. Mais on sait que le sucre, à long terme, on doit beaucoup baisser. Parce que vous savez qu'il y a un lien important entre le sucre et le diabète de type 3, qui est le diabète il y en a qui l'appellent l'Alzheimer, le diabète de type 3, puis c'est basé sur les mauvais gras et le sucre. D'ailleurs, je participe avec une dame qui s'appelle Patricia Spasme à des vidéos régulièrement qui sont partagées sur La Famille Saine sur YouTube, où est-ce qu'on parle de différentes approches qui doivent abaisser le sucre, dont la cannelle est intéressante à ce niveau-là parce qu'elle vient aider à réguler la glycémie. Puis, il faut baisser le sucre sous toutes ses formes pour, à long terme, avoir une meilleure vieillesse. On est tous capables de faire des meilleurs choix alimentaires, mais c'est parce qu'on ne connaît pas nécessairement tous les aboutissants de ce qu'on mange. Puis il y a des lois de digestion qui doivent être respectées, des lois d'assimilation. On doit connaître ces choses-là. C'est pour ça que j'accompagne des gens en consultation. Je redresse via le journal alimentaire ce que les gens consomment. Je recommande un apport de certains aliments. Puis, tout se fait sans vente de pilules de produits. Parce que la nature est brillante, intelligente. Elle a mis sur beaucoup de choses sur notre chemin qu'on peut utiliser. Puis de plus en plus, de connaître les plantes du Québec pour les vertus médicinales. C'est le but d'ailleurs de ces capsules-là, de faire connaître des choses. Et ce qui vient de d'autres pays, parce que notre programme, c'est Découvre l'autre. L'autre aussi, dans son pays, avec le temps, le folklore, la médecine des anciens. Puis, ils ont adapté, puis ont utilisé des choses de leur pays qui sont extrêmement bénéfiques par pays. Donc, c'est pour ça qu'on s'enligne de faire connaître à travers différents pays, différents produits qui peuvent être utiles aussi aux Québécois. C'est souvent par méconnaissance. Comme la moringa, on ne connaît pas ça, mais c'est extrêmement bénéfique, mais ça ne pousse pas au Québec, sauf à l'intérieur. En hiver, ça ne supporte pas. On a fait une capsule déjà là-dessus, mais on va en faire sur plusieurs produits différents. Puis le but du Lachine Lab, c'est de faire la promotion des entrepreneurs qui ont des produits différents de différents pays pour amener au public québécois cette connaissance-là de plantes médicinales intéressantes, anti-inflammatoires, des fois c'est antiviral, antibactérien, tout ça. Toute cette notion-là, au Québec aussi, on a des produits intéressants. Juste faire un thé de persil, c'est vraiment intéressant, du persil frais dans nos jardins. On fait une infusion puis on boit ça. C'est très, très bon pour la fonction rénale. Donc, il y a beaucoup de choses à connaître pour adapter, puis de plus en plus aller vers le mode végétal non transformé. C'est pour ça que je ne suis pas tellement adepte de vendre beaucoup de produits, parce que le mode végétal non transformé, c'est la clé. On va aller chercher les enzymes, les vitamines, on a les fibres, on a les minéraux, on a tout ça ensemble. Puis si on les consomme dans un smoothie, mélangé ensemble en purée, on fait un smoothie puis on le consomme en dedans de 20 minutes pour maximiser cet apport-là, ce cocktail-là de nutriments. Si on se fait, mettons, un lait d'or, tout le monde, cette recette-là, peut-être que vous la connaissez, avec du curcuma, du lait végétal, un petit peu d'huile de coco ou d'une autre huile végétale intéressante, on peut ajouter facilement de la cannelle à ce mélange-là et le boire. Donc, c'est une autre façon de faire. Le lait végétal, il est chaud, mais il est non bouilli. Donc, on peut se faire un lait d'amande, puis on peut inclure ces choses-là dedans aussi. Un lait maison végétal, c'est extrêmement facile à faire.
Ça fait partie des enseignements que je vais éventuellement donner en cours qui vont être filmés et vendus sur Internet. On est en préparation de toute cette communication d'informations avec des recettes, des informations de base, toujours dans le but d'informer la clientèle sur ce qui existe. Parce qu'il y a peu de ressources. On peut aller à droite et à gauche dans toutes sortes de routes de campagne, mais moi, je vais vous offrir l'autoroute de l'information pointue, anti-inflammatoire, basée sur des enseignements séculaires qui ont été vérifiés. Puis il y a beaucoup de choses qui ont même été vérifiées par la science. Entre autres, la moringa, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont penchées là-dessus. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir au grand public comme outils thérapeutiques qui fonctionnent très, très bien. Fait que je vous invite éventuellement à suivre toutes les capsules qu'on va faire via le Food Lab de la Chine Lab. Puis, vous inviter sur mon site Internet qui s'appelle www.santémotion.com. Je vais animer un stage détox et remise en forme en novembre prochain. Sur le site jeûne-et-randonnée-québec.com. C'est possible que je fasse un autre stage au mois d'octobre. On est en train de discuter du comment. Fait que si ça vient à être officialisé, je vous en reparle. Puis, ça peut se faire. Je fais des consultations un à un aussi, pour une pathologie particulière. Comme j'ai accompagné un monsieur qui avait une maladie de Crohn, qui était suivi par un gastro-entérologue depuis 1 an, 2 ans. Puis dans les derniers 6 mois, c'était très, très, très avancé, sa maladie. Aussitôt qu'il finissait de manger, après avoir fini de manger, il s'en allait aux toilettes en diarrhée, puis il avait du sang plein la bolle. Fait à quelque part, il était dans un stade avancé, puis son médecin lui donnait seulement quoi? Des anti-inflammatoires. Il n'y avait pas de résultat. On a commencé à travailler ensemble. Je vous dis, après 1 semaine, il ne saignait plus. 1 semaine! C'est sûr que son intestin n'est pas guéri parce que son maladie de Crohn est encore là. Mais 1 mois plus tard, ce monsieur-là, il a recommencé à travailler, il a de l'énergie, il a perdu du poids, puis il s'en va dans un processus qui respecte à la lettre. Il va très bien, il dort mieux parce qu'il a arrêté d'être inquiet, d'être toujours en train de saigner. Puis son énergie est mieux parce qu'il ne saigne plus. Fait que tout ça fait que son intestin va mieux, son cerveau va mieux parce qu'il est beaucoup moins inquiet. Le hamster, la nuit, il se réveillait puis ça tournait là, toutes les 5 minutes. Quand on arrive dans un niveau d'impasse, on ne sait plus à quel sein prier pour se faire aider. Fait que finalement, la vie m'a mis sur son chemin par personne interposée. Puis il m'a dit carrément, il dit, si tu m'avais parlé il y a 1 an, peut-être que je n'aurais pas embarqué dans une façon différente de faire les choses. Je n'étais pas rendue là. Mais j'ai tellement souffert dans la dernière année que je me suis dit, je suis prêt à embarquer, je suis prêt à l'essayer. Même si ça représente un changement important pour moi, je suis prêt à l'essayer. C'est un gars qui mangeait beaucoup de restaurants. Maintenant, il mange à la maison des choses pas tellement compliquées à faire. On a regardé ce qu'il y avait chez lui comme outil pour travailler, qu'est-ce qui pourrait être éventuellement développé. Puis, ça suit son processus de son chemin. Là, on s'est parlé la semaine passée, ça fait 2 mois. Il dit jamais je vais retourner en arrière pour être autant malade comme je l'ai été. J'ai connu une dame aussi à Porto Rico qui avait un problème important d'intestin. Il lui restait 1/3 d'intestin à 35 ans, avec beaucoup de chirurgie de l'âge de 18 ans jusqu'à 35 ans. Puis depuis qu'elle a fait la correction alimentaire dans un mode anti-inflammation, elle n'a plus jamais eu de chirurgie. Donc, c'est pour vous dire la puissance de cette approche-là, tranquillement, pas à pas. Comme on monte un grand escalier ou l'Everest, on ne fera pas une montée dans 5 minutes, mais pas à pas, par la connaissance des meilleurs outils, on travaille le physique, le psychologique et tout ça, puis pour avancer vers le mieux-être dans sa globalité. C'est de la façon dont je travaille. J'accompagne les gens de cette manière-là. Si ça vous interpelle, appelez-moi, allez voir mon site Internet, tout est là. Merci beaucoup de votre écoute pour aujourd'hui. À la prochaine.